Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexis, qui est un développeur Flutter d'application compagnon de jeu de plateau. Il va nous en parler. Il va nous parler aussi de Ionic et de son passage à Flutter et puis de tout son parcours de développeur. Donc, salut Alexis, comment ça va? Salut, très bien et toi? Super. Alors, tu es développeur, tu as développé plusieurs applications. Tu vas nous en parler donc spécifiquement plus dans l'accompagnement et les jeux de plateau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu le concept? Oui, c'est ça. Moi, je suis joueur de jeux de plateau depuis des années. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications pour chaque jeu de plateau. Donc, moi, j'essaye de faire mes propres applis pour les jeux de Mhm. plateau auxquels je joue. Ok. J'ai actuellement fait deux applications. Une application pour le jeu de cartes Keyforge, qui permet de simuler une main de cartes, Mhm. et une application pour le jeu Villainous qui n'est pas encore sorti, Ok. qui accompagne les joueurs de Villainous pour voir une liste des cartes, les persos, ce qu'ils font, et tirer une main, enfin pas une main, mais tirer des joueurs Non, ouais. des vilains aléatoirement. Voilà, Ok. Donc, c'est des jeux de cartes, des jeux de plateau. Est-ce que, bon, ça, il y a quand c'est même pas ça. mal de monde qui y joue. Euh, Toi, ces projets-là, tu les développes à titre perso et on va dire voilà, c'est ton Alors, hobby. Voilà. c'est ça. À la base, c'est vraiment pour Mhm. m'entraîner au développement. Je fais ça vraiment à titre perso. J'ai pas de projet professionnel en particulier pour ces applications-là. Il Mhm. y a aucune pub dessus, il y a rien. Mhm. C'est vraiment pour le plaisir quoi, et Ok. m'entraîner. Et au niveau des résultats, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as eu des retours d'autres joueurs ou pour Alors, l'instant? je sais que l'application Keyforge a un petit peu été téléchargée, ouais. Après, c'est un jeu qui est un jeu de niche, donc il n'y a Mhm. pas tellement de joueurs. Donc, je suis assez content du nombre de téléchargements qu'il y a eu. Je sais que j'ai Ok. eu quelques retours positifs là-dessus de personnes qui ont dit que ça les avait bien aidés. Mhm. Donc, je suis assez content là-dessus, ouais. Tu me disais Keyforge, c'est par les créateurs du jeu de cartes Magic C'est aussi, ça. donc ouais, c'est parmi les plus connus. Puis Villainous aussi, c'est pas mal à la mode en ce moment. Enfin, c'est assez connu. Ouais. Oui, Véléno, c'est les méchants de Disney, donc c'est les choses qui reviennent à la mode. Il y a des BD sur les méchants de Disney en ce moment, des Mhm. mondes alternatifs. C'est quelque chose qui marche plutôt pas mal, surtout qu'ils sortent une version Marvel maintenant avec les méchants de Marvel. D'accord. Voilà, il y a plein de. C'est un truc qui marche pas mal. Ok, donc potentiellement, tu pourrais avoir d'autres idées derrière d'applications, de concepts. C'est possible. Ok. Et du coup, ces projets-là, tu les as développés avec Flutter, certains oui, certains. Alors, j'avais commencé à les développer avec Ionic, Ouais. suite aux vidéos que j'ai vues de toi, justement. J'avais commencé à me mettre à Ionic comme ça, sauf que Ionic, c'est imbitable. Enfin, moi, je déteste, perso. D'accord. Je trouve ça insupportable. Du coup, je les ai refait avec Flutter, qui est bien plus agréable, je Mhm. trouve, à titre personnel. D'accord. Et ça fait combien de Donc, temps voilà. justement que tu es passé, tu as fait ce passage? Bah, à partir du moment où tu as fait tes vidéos sur Flutter, donc D'accord. ça fait combien de temps maintenant? Ça Ça fait fait un plus d'un an et an, là. demi, un peu Ouais. plus. Ouais, c'était juillet 2020. Ok. Ouais. Donc toi, tu regrettes pas et tu as vu la différence? Ouais. Oui, carrément. Ouais. C'est Mhm. sans parler du code en lui-même, enfin, c'est quand même Ouais. beaucoup plus agréable à utiliser. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi, du coup, l'apprentissage de ce nouvel outil, nouveau SDK, nouveau langage? Hein, ouais. Ouais, bah du coup, c'était plutôt simple, on va dire, parce que le langage en lui-même, je le trouve plutôt simple. Mhm. Du coup, j'ai suivi tes vidéos qui étaient assez bien expliquées. Donc c'était voilà, tout allait très bien. Mhm. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. Je t'avoue que T'as ça a été rejoint assez la naturel en formation fait. aussi, Ouais. C'est il me ça, oui, semble, assez j'ai tôt. rejoint Hein, c'est ouais. ça. Bah Ok. ouais, dès le début quasiment. Ok. Et du coup, Ouais. tu as travaillé sur quelle partie? Est-ce que tu as travaillé par exemple avec Firebase pour ce Alors projet? Firebase, je l'ai un peu utilisé pour mes projets, particulièrement là les deux applis compagnons de jeux de société. Non, il n'y avait pas D'accord. d'utilité en fait. Oui. Euh, voilà. Mhm. Mais je sais que j'ai fait une application. Je m'étais amusé pour faire une soirée de quiz, utiliser Firebase, mais je me suis rendu compte que la version gratuite était trop limitée. Du Mhm. coup, je me suis amusé à faire mon propre serveur en fait en Node.js.
D'accord. Oui, parce que toi, tu as aussi t'es développeur de métier, donc c'est ton travail au quotidien. Donc, Flutter, Ah toi, non, c'est c'était pas la du tout partie. mon travail de quotidien, par contre. Ah C'est non, vraiment, d'accord. voilà, moi je suis informaticien à la base, mais je D'accord. suis pas développeur. Je suis plutôt dans le technicien informatique en fait. Voilà. D'accord, d'accord. Le développement, c'est vraiment le plaisir à côté. D'accord. Et donc, Flutter, pareil, c'est Et ce qu'on disait, tu t'es formé voilà, par curiosité d'abord et tu c'est travailles ça, pas je me avec. suis par curiosité, mais ça devient de plus en plus Mhm. professionnel parce que j'ai eu un client récemment et je D'accord. propose mes services aussi et voilà, ça commence à attirer du monde, quoi. Ouais, ouais, tu vois qu'il y a de la demande, c'est du mobile, C'est du ça. coup. Mobile et de plus en plus, maintenant ils sont passés à du Windows. On peut faire des applications natives Mhm. Windows. On peut faire du web. Mhm. Il y a pas mal de choses. Oui, donc Le client que j'ai eu, c'était pour un client léger web. d'accord. Ok. Et du coup, là, actuellement, est-ce que tu développes d'autres projets d'applications? Il y en a une qui est en stand-by, Villainous, là, on en a parlé. Ouais, Villainous, j'attends de voir. Il faut que je contacte Disney et Asmodée pour avoir les droits pour pouvoir le diffuser. Donc faut que je m'en occupe. Ouais. Mais sinon, en stand-by, en ce moment, je m'entraîne à la réalité augmentée Mhm. avec des API externes qui marchent avec Flutter. Mhm. Sinon, en stand-by, Tu m'as là, à dit part aussi que ça, tu oui, travailles j'ai sur oublié ce ton que j'ai fait. propre projet de jeu de plateau, c'est ça? Oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Avec ma compagne, on aime beaucoup les jeux de société à Ouais, énigmes, un peu à la escape game. D'ailleurs, j'ai travaillé dans un escape game avant. d'accord. Et on est en train de créer notre propre jeu de société escape game à la Unlock. Je sais pas si tu connais Unlock Non, ou si sur YouTube vous connaissez Unlock. C'est un jeu escape game en fait de plateau d'accord. où on a 1 heure pour résoudre tout un tas d'énigmes avec des cartes. Mhm. Et on veut faire un jeu comme ça, mais plus axé histoire. Mhm. Voilà, avec vraiment plusieurs fins possibles, vraiment plus libre que Unlock. Et on voudrait intégrer de la réalité augmentée là-dedans, ça pourrait être sympa. Donc, tout le jeu passerait par l'application ou ça serait que Il y aurait une partie carte, il y a une partie carte et papier, une quoi, partie. physique, et une Mhm. partie physique où il y a vraiment de la manipulation de cartes, aller chercher des cartes dans un paquet, etc., comme Ok. Unlock, et une partie sur l'appli où il y a des événements qui se passent sur l'appli, avec une partie réalité augmentée, une partie Mhm. énigme sur l'appli, voilà. Ok. Et parmi toutes les fonctionnalités du coup sur lesquelles tu travailles avec Flutter, comment ça se passe? On a parlé des API que tu utilisais pour récupérer les données des jeux de cartes. Là, la Ouais. réalité augmentée, voilà. Est-ce que tu peux nous parler du coup de comment ça se passe pour intégrer tout ça avec Flutter? Alors, la réalité augmentée, ça sera avec une API externe qui s'appelle Vuforia, Mhm. qui permet d'intégrer de la réalité augmentée en fait et qui s'intègre à Flutter. Mhm. Après, je suis pas encore sûr de le faire avec Flutter parce que pour créer des énigmes un peu plus poussées, Flutter ça risque d'être un peu limité, donc je vais voir pour passer avec Unity ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais après, Ok. pour de la réalité virtuelle simple, comme je veux le proposer à des escape games là que j'ai déjà contacté quelques escape games Mhm. intéressés, Flutter ça serait largement suffisant parce que ça serait pour scanner 1 ou 2 images et voilà. Mhm. Ok. Et du coup, pour toi, la récupération d'API, ça s'est bien passé avec les Keyforge, etc. Ça, c'est nickel. Ah oui, nickel. Oui, franchement, il y a juste il y a tout intégré dans Flutter déjà. Après, Mhm. si on veut aller plus loin, il y a quelques plugins possibles, mais tout est déjà très bien intégré dans Flutter, donc franchement, c'est super simple. Ok. Donc, pour résumer, toi, quand tu es passé de Ionic à Flutter, c'était le côté pratique. Ouais. Est-ce que tu as vu des changements de performance de tes applis ou parce que certains de tes projets sont encore ceux qui étaient développés avec Ionic? Niveau performance, mes applis étaient déjà assez simples, donc j'ai pas vraiment ressenti de différence, mais j'ai senti une grosse rapidité de développement. Ça, Mhm. c'est clair. Euh, Ionic, il faut quand même gérer 3 langages minimum. Mhm. Alors que Flutter, il y en a qu'un seul. Donc rien que ça change la Mhm. vie. Ok. Donc, toi, tu es globalement satisfait de Flutter. Est-ce que du coup, là, Ouais. bon, tu as d'autres projets potentiellement en développement et le projet Villainous, on a dit, celui-là, c'est juste que tu l'as pas. Enfin, il est développé, mais en version test, hein, c'est ça?
C'est ça, il est en test pour l'instant. Projet de développement, j'ai ma compagne qui est psychologue et qui aimerait une application pour suivre ses patients. Donc il y a ça qui va être mis en place dans pas longtemps, je pense. Il y a donc les applis de réalité augmentée dont j'ai parlé pour des escape games qui seraient intéressés. J'ai une grosse boîte qui pour qui j'ai créé une boîte de jeu en fait, comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Mais en gros, c'est une boîte éducative pour les enfants qui vont être envoyés dans des écoles, etc., avec un client léger dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et tout ça, ça a été fait avec Flutter. Donc c'est une suite d'énigmes en fait. J'ai travaillé avec un escape game pareil qui a travaillé pour cette boîte là. Ok. Et au niveau des escape games, est-ce que c'est possible d'en faire un jeu qui est exclusivement mobile? Ou est-ce que tu es obligé d'avoir des éléments extérieurs, comme des cartes ou un environnement Jeu exclusivement mobile, il y en a déjà des millions. Ouais. Il y en a déjà des millions. À en lancer un, franchement, je préfère le jeu de plateau. Ouais, honnêtement, ouais, je trouve ça plus fun. Okay. D'avoir quelque chose à manipuler avec les mains, c'est vraiment différent. Il y a vraiment une ambiance différente. Ouais, je vois. Et puis tout Après, il y en a des très bien. Il y en a en immersion. Des jeux exclusivement. Ouais. Ceux où tu es en immersion dans un bâtiment, etc., c'est encore le niveau au-dessus. Donc, effectivement, oui, ça, c'est le vrai escape game. Mais du coup, on peut intégrer aussi de la réalité virtuelle là-dedans. C'est pour ça que j'ai proposé ça à des escape games, parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire. Il suffit qu'il y ait un poster au mur et qu'on le scanne et on voit comme s'il y avait un passage secret derrière avec un bouton et on appuie sur le poster. Il y a un bouton qui s'ouvre. Ça peut être une idée, quoi. Il y a plein de trucs à faire comme ça qui seraient vachement intéressantes. Et comment ça s'est passé du coup pour que tu aies des clients là qui te contactent toi? Est-ce que c'est parce que tu avais déjà développé tes propres applis? Comment ça s'est passé pour ces clients? C'est parce que, comme je te disais, je travaillais dans un escape game à la base et j'ai fait pas mal de choses pour eux. J'avais créé un lecteur de QR code, j'avais créé plein de vidéos, des machins comme ça. Et du coup, ça a tourné, quoi. Enfin, ils savent que je bosse bien, donc ils m'ont recontacté pour que je fasse des choses pour eux. Ok. Mais toi, ça reste c'est une activité parallèle de ton métier principal. C'est ça, ouais. Et c'est spécialisé dans les jeux escape game ou c'est jeux de plateau, du coup ça peut être tout ce qui est au niveau du jeu. Hein. Moi, c'est vrai que je suis large d'esprit, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, puis c'est vrai que là, le jeu vidéo, bon, que ce soit sur mobile ou autre, c'est quand même c'est une branche à part, c'est ça. C'est sans fin, il faut y être à fond dedans. Le jeu vidéo, c'est vraiment particulier encore, c'est encore autre chose. Déjà, si, c'est vrai que Flutter, ils ont leur truc pour le jeu vidéo aussi. Je sais plus comment ça se flamme, quelque chose comme ça. Mais oui, il faut s'y mettre à 100% dessus parce que sinon, ça dure des années et on est vite dépassé. Ok. Donc toi, de toute façon, tu vas rester plus sur les applis d'accompagnement plutôt que le jeu mobile. Oui, je pense que pour mon niveau et pour mon cadre de vie, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus fun pour moi. Parce que c'est des règles qui sont déjà définies et c'est plus simple. Et je pense que ça peut attirer, selon les jeux, ça peut attirer certaines personnes. Ok. Et pour en revenir aussi aux deux projets, tu me disais Villainous, tu n'as pas encore eu l'approbation, on va dire, du Disney, mais comment ça s'est passé pour Keyforge alors? Est-ce que eux, ils ont laissé passer? Ça se passe comment du coup? J'avoue que Keyforge, j'y suis un peu allé en force. Mais je sais qu'ils sont plutôt laxistes parce qu'il y a des jeux en ligne Keyforge qui existent, qui sont pas officiels et qui le laissent passer. Je pense qu'ils veulent faire connaître leur jeu et du coup, ils laissent passer, quoi. Parce que ça peut concerner aussi d'autres personnes. C'est effectivement quand on n'a pas forcément les droits à l'image, au nom, etc. Bon, c'est compliqué. Le droit à l'image, c'est quelque chose qui est pris vraiment au sérieux, donc il faut faire gaffe. Sachant en plus que c'est ce qu'on regardait, c'est que la plupart de ces jeux de plateau-là proposent aussi déjà leur propre application de compagnons. Et donc l'idée, c'était que toi, tu devais arriver à faire quelque chose de complémentaire et d'utile, etc. C'est ça. C'est ça, parce que des compagnons Keyforge, il y en a plein. C'est souvent juste pour visualiser ces cartes ou quoi. Donc moi, j'ai fait un truc qui n'existait pas encore, qui est
tirer une main de carte de départ pour voir un peu comment notre deck sort. Ouais. Ça n'avait pas été fait encore, donc je suis rentré dans la brèche. Ouais, et puis je pense que même le concept peut encore être poussé parce qu'en fait, tout l'aspect, c'est la gestion de la stratégie, quoi. Donc, peut-être faire C'est ça. je sais pas moi, un espèce de calcul statistique des meilleures mains, un peu comme on a pour certains jeux. Je sais que. Bah, ça existe déjà en fait. C'est pour ça Mm, que voilà, je peux rentrer là-dedans parce que c'est vrai que ça existe déjà. ouais, Euh, En fait, ça n'existe pas pour la main, mais pour le deck. Pour le ouais. deck en entier, il y a déjà un score officiel qui s'appelle le SAS qui calcule les cartes qu'il y a dans le deck et qui montre sa puissance en fait, Ok. théorique. Et puis pourquoi pas intégrer de la réalité augmentée à des jeux de plateau comme ça. Ça peut être J'y ai le. pensé. J'y ai pensé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cartes, donc il faudrait créer des modèles 3D pour toutes les cartes. C'est ça. Ça serait compliqué, mais j'y ai pensé et ça serait marrant à faire. Oui, oui. Puis il faut des moyens supplémentaires. Il faut un mec qui C'est te ça, fasse le modèle 3D, etc. Mais ouais, ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Mais j'y ai Ok. pensé, ouais. Ça pourrait Ok. être marrant. Donc actuellement, est-ce que tu travailles sur un autre jeu de plateau où tu voudrais construire un compagnon du coup, Un ou du compagnon. coup. Ouais, j'ai le jeu cartographeur pour lequel je crée un compagnon qui est Ouais. à la base, c'est un jeu papier en fait, quasiment que papier où on doit cocher des choses sur une case. Ok. Il y a des cartes aussi, il y a un système de cartes, donc ça on peut pas le recopier. Mais pour le fait de cocher des cases et tout ça, j'ai créé, je suis en train de créer un compagnon pour ça, pour éviter le papier et avoir juste à cocher les cases sur l'application et ça nous calcule les points automatiquement, ça nous calcule des choses Mhm. automatiquement. Ok, ça marche. Et du coup, votre projet que vous allez lancer tous les deux sur, tu m'as dit, la gestion des passions, du coup, est-ce que tu peux nous en parler peut-être rapidement, le concept? Alors le concept, c'est d'avoir un suivi de patients. Ça permet d'avoir en fait des menus qui correspondent à ce que le patient a besoin Ouais. pour avoir par exemple euh, une aide à la méditation ou ce genre de choses. Ou après c'est dans la psychologie, donc c'est un peu pointu, mais ils ont des Mhm. carnets à remplir, par exemple, sur les choses qu'ils font dans la journée par rapport aux pathologies qu'ils ont. Mhm. Si elle était là, elle pourrait en parler mieux que moi. Ah, c'est bien. Mais du coup, c'est intéressant pour elle et pour le patient. Ça permet de, voilà, quand Mhm. le patient arrive, il a juste à lui donner son téléphone et elle a le suivi, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est une application effectivement de suivi, même médical, C'est ça. au sens large. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est tous les projets sur lesquels tu travailles. Tu arrives à gérer justement, toi, cette quantité de travail-là, en plus de ton boulot. Euh, disons que je m'éparpille. En fait, moi, c'est surtout que je suis passionné de ça et j'ai envie Ouais. d'apprendre plein de choses et du coup je vais dans plein d'endroits différents et je me Mhm. perds vite et c'est mon gros problème, j'arrive pas à me canaliser sur un truc et c'est mon problème aussi, c'est que du coup je fais plein de projets, j'en abandonne plein parce que je vais jamais jusqu'au bout. Mais voilà, j'essaye de me canaliser au plus possible Non, pour mais on comprend. sortir quelque chose. Bon, et dans tous les cas, toi, bon, voilà, tu recommandes au moins aux gens de tester Flutter, comme pour des petits projets comme tu l'as fait. C'est vrai que. Ouais, carrément. C'est au niveau de la programmation, c'est 10 fois plus rapide, je trouve, que Ionic, par exemple, hein, entre autres. Ouais. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup moins de problèmes que Ionic aussi sur les modules externes, sur les plugins. Sur Ionic, je me souviens que dès qu'on mettait un plugin, il y avait une chance sur deux pour que ça marche pas. Il y a moins ce problème-là sur Flutter, je trouve. C'est plus fiable. Ok. Donc, c'est une très bonne recommandation pour. Ouais. Et tu penses que toi, c'est accessible à des débutants? C'est bon. Je pense parce que le langage Dart, au final, il ressemble pas mal à d'autres langages. Donc, c'est un langage qui est facile à apprendre et Flutter l'intègre très bien dans sa façon de faire. Ok. Je pense que ouais, c'est un système de blocs, donc c'est un système qui est facile à apprendre. C'est des blocs dans des blocs. Voilà, c'est comme si c'était du HTML mais en mieux. Ouais, en différent. Ouais, ça. Ok. Bon, bah, c'est super déjà ton retour. Toi, donc, tu as quand même créé plusieurs applications. Donc, bon, ça s'est bien passé, je veux dire, au niveau publication, développement. Ouais, pas eu de soucis majeurs, de mauvaises surprises. J'ai eu des soucis sur le gros client que j'ai eu parce que c'était un client léger.
Donc c'est un client un peu particulier, c'est un player de vidéo en fait sur lequel on peut appliquer une couche normalement JavaScript. Comme Flutter sort du JavaScript, je me suis dit pourquoi pas essayer, peut-être que ça va marcher. Et effectivement, ça a marché. Après, Flutter, c'est un peu lourd pour du client léger. Mais je me suis débrouillé. Après, il y a eu le problème, c'est aussi que j'ai eu, c'est que Flutter, c'était la version web de Flutter est assez récente. Ouais. Et du coup, il y a eu pas mal de mises à jour qui ont fait que ça a complètement fait crasher mon application plusieurs fois. Donc j'ai galéré pendant des semaines et des semaines à trouver d'où ça venait, pourquoi mon application se lançait plus alors que ça marchait très bien avant. Et en fait, c'est juste la façon de sortir son appli qui posait problème, quoi. Ok, d'accord. Ouais, donc peut-être certains encore que le web est bon. Même si récemment ils ont encore fait des mises à jour, mais bon, effectivement. Ouais, le web encore quelques soucis, du moins sur les clients légers, quoi. Après. Bon, est-ce que tu aurais le mot de la fin pour conclure sur toi, ton retour sur Flutter, tes projets d'application, tes futurs projets aussi, puis peut-être un conseil à donner à tous ceux qui se lancent aujourd'hui dans Flutter ou qui sont déjà justement développeurs Flutter? Moi, le conseil que j'ai, c'est soyez curieux. Soyez curieux, lancez-vous, parce que franchement, je pense qu'il y a un bel avenir avec Flutter. Ils le maintiennent bien, il y a pas mal de mises à jour. Donc, je pense qu'on pourra faire plein de choses à l'avenir. Donc, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Moi, pour mes applis, je sais que ça m'a changé pas mal de choses. Ça m'a moins frustré, quoi, parce que Ionic, les 3/4 du temps, j'abandonnais parce que ça m'énervait. Là, je peux faire tout ce que je veux facilement. Donc, voilà. Flutter, franchement, top. Bon, super. Écoute, merci Alexis pour ton retour, pour ton partage sur. Merci à toi. Avec plaisir. Écoute, tu nous tiens au courant pour tes futurs projets. Pas de souci. Si ton app Villainous sort sur les stores, on te la partagerait. Puis, c'est gentil. On va suivre tout ça. Allez, écoute, je te remercie, puis on se tient au courant. Merci à toi. Allez, salut, ciao. Ciao.